Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo les amis, bienvenue dans le studio Ortex Elpa et aujourd'hui on va en parler sur la Nintendo Direct parce que oui, hier il y a eu cette surprise que comme par hasard il y a eu une Nintendo Direct et bien évidemment on est là et on va en discuter aujourd'hui tous ensemble. Alors, qu'est-ce que s'est passé? Qu'est-ce que ça a été annoncé? On va le regarder aujourd'hui tous ensemble. On va en discuter, on va en parler parce qu'il y a eu des annonces vraiment pas mal. Je pense que cette année, ça s'annonce vraiment quelque chose d'extraordinaire et bien évidemment, je commence à avoir peur. Qu'est-ce qui s'est passé hier à la Nintendo Direct? Les jeux qui ont été présentés, j'ai la liste devant moi bien évidemment, pour pouvoir un tout petit peu en parler. On discutait hier de cette Nintendo 40 minutes, des nombreuses annonces et franchement des annonces aussi pas mal, des annonces que peut-être la plupart l'ont entendu, l'ont pas entendu, etc. Mais c'était des annonces vraiment pas mal. Première chose qui nous annonce tout de suite dès le début, c'est Pokémon. Pokémon où il y a bien évidemment un DLC. Il nous présente un DLC de Pokémon incroyable. T'es là, tu te dis qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le DLC? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Pourquoi encore un Pokémon? Donc on est un tout petit peu enragé. J'ai regardé hier avec Ortex un tout petit peu le Nintendo Direct. On l'a pas regardé complètement. Je l'ai regardé après tout seul pour un peu m'informer, pour voir qu'est-ce qu'il y a eu d'autre de nouveau. Bien sûr, première annonce Pokémon. DLC, t'es là, tu te poses des questions, tu te dis comment DLC, comment Pokémon. J'ai pas suivi ce Pokémon là parce que tout simplement je me suis dit c'est pas mon genre, c'est pas mon kiff. Bien sûr pour ceux qui jouent à Pokémon, qui adorent jouer à Pokémon, le nouveau DLC il est disponible, il est là. Donc pourquoi pas, c'est assez sympa, c'est les deux monde DLC, donc oui, très sympa. Pour ceux qui adorent Pokémon, bien évidemment c'est un supplément, parce que moi je reste toujours à l'ancienne, le Pokémon que vous avez dès le début, ça reste, donc il n'y a pas de DLC quoi que ce soit. Moi je suis plus à l'ancienne. Les nouveaux Pokémon, je suis pas trop fan parce que voilà, je suis devenu un peu plus trop peut-être vieux, je sais pas. En tous les cas, moi je suis plus fan des premiers Pokémon, mais bon, ça, je pense que tout le monde de ma génération vous dira la même chose. Ces Pokémon-là, ça me représente pas. Après, bien sûr, pour les jeunes de nos jours, certes, ça c'est quelque chose de grandiose. Voilà, le disque Indigo, ça c'est l'autre, ça c'est le deuxième monde du DLC. Et donc, moi je suis plus l'ancien Pokémon. Parce que je trouve aussi que les nouveaux Pokémon sont devenus un peu du n'importe quoi. Après, c'est mon avis, bien évidemment. Alors là, vous avez la sortie prévue donc pour automne, juste ici, 2023. Donc la sortie du masque turquoise. Et juste derrière moi, ici, donc attendez, je vais m'enlever un tout petit peu des pieds. Parce que voilà, c'est prévu pour l'hiver. Ici, je vous mets quand même, voilà, ici, sortie pour l'hiver 2023. Donc le disque Indigo. Donc c'est déjà disponible maintenant à l'achat. Donc contenu additionnel. C'est à vous de voir si vous voulez l'acheter directement maintenant ou si vous voulez peut-être attendre l'automne. Voilà, chacun bien sûr son avis. Moi je dis rien du tout. Après, c'est à vous de voir, bien évidemment. Deuxième jeu, qu'est-ce que c'était? Du Sonic. J'étais là, je me dis non, mais c'est pas possible. Du Sonic sur la Nintendo, mais c'est incroyable. Comment ça se fait? Donc Sonic Superstars. Un peu à l'ancienne, ça m'a vraiment plu, ça m'a rappelé un tout petit peu les anciens Sonic, le premier, le deuxième que j'ai bien sûr sur l'ancienne Sega. D'ailleurs pas ici, je l'ai en Italie, mais vraiment super. Donc bien sûr Sonic est accompagné avec ses amis à travers le North Star Island.
C'est un jeu bien sûr 2D à l'ancienne, comme je vous ai dit. Donc vous avez 12 zones où vous pouvez bien sûr incarner les 4 personnages jouables, tous les 4. Donc c'est vraiment incroyable, vraiment vraiment incroyable. J'aime bien, franchement j'aime bien, c'est quelque chose de nouveau. Ça pourrait vous plaire tout simplement à regarder ces modes anciens, c'est le flair, voilà, je suis désolé, ça c'est le flair de Sonic, ça c'est le cœur de Sonic, j'adore ça c'est Sonic pour moi, voilà, tout simplement. Et de voir ça sur la Switch, pour moi c'est incroyable, pour moi c'est incroyable, hallucinant, incroyable. Regardons cela ensemble, un peu plus près. Summon a storm of clones. Uncover hidden secrets. And so much more. And for the first time in the series, local co-op is available for up to 4 players. Ça, bien sûr, on va dire coop local, je reste un tout petit peu en dehors de tout ça parce que voilà, valable en automne 2023, donc ouais, pourquoi pas, franchement j'ai rien contre ça. Moi personnellement j'adore Sonic, donc à fond dedans. Si vous aimez cela, pourquoi pas Sonic, ça pourrait être très intéressant pour les fans. Il y a eu un jeu qui s'appelle Palia, un jeu aussi pas mal. En tous les cas, ça m'a un tout petit peu rappelé ce jeu. C'est un jeu simulation, c'est un jeu où vous devriez créer votre propre univers, j'ai envie de dire, votre propre monde, votre maison, des constructions, etc., etc. Regardez. Donc ça m'a un tout petit peu rappelé le jeu qu'il y avait en plein Covid, que maintenant j'arrive pas à arriver à Animal Crossing. Voilà, je suis arrivé au nom, enfin. Ça me rappelle un tout petit peu Animal Crossing, mais au mieux, bien évidemment, pas avec des bonhommes un peu bizarre, mais là on joue avec des meilleurs bonhommes. Franchement, c'est incroyable, c'est quelque chose de très intéressant qui pourrait aussi nous intéresser, à moi et à Ortex. La chose qui m'inquiète le plus, c'est qu'on aura maintenant 50 millions de jeux, et donc ça fait mal aux fesses, voilà. Quand c'est des jeux comme ça de construction, on adore. Pourquoi pas, c'est un jeu qui pourrait être très intéressant. Ensuite, on a eu Persona 5, on l'a vu déjà, Tactics, on l'a vu déjà sur la Xbox, plus ou moins. My Force, ensuite, il y a eu le Festival de Platoon 3, qui vont bien sûr encore nous faire sur Platoon 3. Je suis pas très fan de Platoon 3, donc c'est pas trop mon kiff. Et maintenant, on passe à... Oui, après le film, comme a dit Ortex, c'est logique qu'ils nous sortent ça. Oui, c'est très logique qu'ils nous sortent ça. Et bah, qu'est-ce que c'est? Regardons un petit peu tous ensemble. I hereby proclaim this day the start of Pokémon Friendship Week. Tim Goodman, Pikachu. You two are the ideal detective duo. Disguises are a key part of detective work. Quit goofing off and investigate. Oui, ça ne pouvait pas manquer. Pikachu détective. Une voix bizarre, j'avoue, parce que parler comme ça autant que Pikachu, ça ne peut pas être agréable. Mais bon, je sais pas pourquoi ils ont choisi cela. Ok, chacun son choix. Moi, j'aurais plutôt mis I'm a Pikachu, I'm a fucking detective. Je sais pas, j'aurais peut-être choisi cela, mais bon, chacun fait sa chose comme elle veut. Voilà, Pikachu détective après le film qui a eu quand même des bonnes 6 octobre 2023. Si seulement pourrait m'apporter un café, bien évidemment, on ne l'apporte pas parce que Pikachu. Ça, c'est quelque chose que je me suis dit pendant le live. Quand on a vu cela, Pikachu détective, je me suis dit, mais comment ça se fait que, en fait, ils ont fait Pikachu
que c'est justement pour les jeunes, hein, donc les petits enfants, etc., etc. Alors déjà de une, ça m'a dérangé, comme je vous ai dit tout à l'heure, la voix. De mettre une voix, ouais, I am a Pikachu, donc c'est un peu bizarre. De deux, il a un peu cette altitude, ce Pikachu un peu grotesque, j'ai envie de dire. Je sais pas, de présenter cela, le Pikachu comme ça, à des enfants, je sais pas si c'est une bonne idée. Passons au prochain jeu, Remake. Incroyable, Ortex a tout de suite reconnu. Moi, je le connaissais pas et je pense que je vais me l'acheter, les gars. Porco Dio, je vais me l'acheter. Et là, je me dis, Starfield. Maintenant, des Super Mario qui arrivent, etc., etc. Je vais dépenser des milliers d'euros pour, à fin de compte, ne rien jouer. Mais je vais le jouer. Super Mario, c'est le de quoi je parle? Le remake. Super Mario, bien évidemment, RPG, les gars. Oui, quand j'ai vu cela, je me suis dit, quoi? Ils vont mettre Super Mario RPG sur la Super Nintendo, l'émulateur, hein, comme vous le connaissez. Eh ben non, les gars, ils le mettent pas, c'est un remake. C'est un remake qui sortira le 17 novembre sur la Nintendo Switch, les amis. Donc, un jeu qui était officiellement sorti au Japon et en Amérique du Nord sur un Nintendo Super NES, hein, donc la Super NES classique. Écoutez notre podcast avec Ortex, on en a parlé un petit peu sur la Super Nintendo, comment on l'a trouvé, comment on l'a vécu cette époque. Je vous invite tous d'aller écouter notre podcast incroyable sur Spotify. Donc, oui, le Super Mario RPG qui a été retravaillé avec des nouveaux graphismes. Bien évidemment, vous pouvez le voir, c'est pas un graphisme Super Nintendo. Eh oui. Donc, Super Mario, vous pouvez rejoindre Super Mario Bowser, Peach, ainsi que les personnages originaux de Malo et Geno dans un RPG plein de péripéties, des rebondissements, des trésors. Donc à la Final Fantasy, j'ai envie de dire. Final Fantasy a énormément, on va dire, apporté de flair à ce jeu, j'ai envie de dire, hein. Donc, ouais. Pour moi, ça va être incroyable. 17 novembre, rendez-vous sur la Nintendo Switch pour jouer à ce jeu Super Mario RPG. Je vais probablement me le prendre parce que Super Mario, on passe jamais de côté de ça. Et un peu de RPG comme ça à l'ancienne que je n'ai jamais joué parce qu'on n'a jamais eu l'occasion, hein, officiellement sorti au Japon et Amérique du Nord. C'est un peu, voilà, hein, caca bouillant. Hein, on l'a jamais joué, donc ici en Europe, ça serait une première. J'ai très hâte, pourquoi pas. Je me suis dit de jouer cela. Et ben, ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un jeu que, franchement, je m'attendais parce que d'après ce qu'on a vu dans le film, je me disais, ouais, très probable que ça va venir. Ensuite, quand je suis allé le voir en fait avec Ortex, j'ai tout de suite dit, j'en suis sûr, ils vont sortir un jeu là-dessus. J'en suis sûr, persuadé, ils vont sortir un nouveau jeu là-dessus. Ça y est, c'est lancé. Le jeu là-dessus. De quoi on parle? Les gars? Oui, on parle d'un jeu. Oui, vous l'avez bien reconnu. Princess Peach! Mais c'est normal qu'il sort ce jeu, les gars. C'est normal. Pichounette, Picha. Eh ben c'est normal, les gars. Après qu'on a vu tout ça sur la Nintendo, sur le film, pardon. Voilà, hein. Donc là, ils nous présentaient un tout petit peu le jeu, mais ils nous ont que présenté ces petites secondes, hein. Malheureusement, il n'y a pas plus que ça, que ces petites secondes-là. Malheureusement, c'est ça, on peut rien y faire, hein. Mais oui, un jeu de Princess Peach va se présenter très bientôt. Quand? On le sait pas. En tous les cas, on y attend. Je n'ai aucune idée.
mais c'était logique, hein, après le film. Ensuite, trilogie de Batman, présentée aussi officiellement, qui va sortir sur la Switch. Ensuite, le jeu Gloomhaven, pas trop aimé ce jeu, c'est avec des monstres, etc. C'est pas trop mon flip, qui sortira le 18 septembre 2023. C'est un jeu de cartes, c'est un jeu bof. Just Dance, où ils nous ont dit ouais voilà des nouvelles maps, des nouvelles chansons ici et là, à droite et gauche. Ensuite il y a eu Silent Hope, là on saute un tout petit peu, voilà, un peu plus vite. Silent Hope, c'est un jeu un tout petit peu privé de parole. C'est un jeu où j'ai dit à Ortex, ah ça y est, ils ont oublié de faire des dialogues, ils nous sortent un jeu où ils ne parlent jamais. Donc c'est un peu animé, etc. C'est un jeu RPG, bien évidemment, encore une fois, avec un héros qui va à droite et gauche, ici et là. Franchement, c'est cool, mais voilà, c'est pas plus que ça, je dois vous avouer, voilà. Hein. Après Silent Hope, il y a Fire Farm qui sort le 8 septembre. Un jeu de farm, ouais, ça va, donc il faut un peu il faut attaquer droite et gauche, des trucs, il faut faire sa colonie, voilà. Manic Mécanique, donc là il faut réparer les voitures en vitesse, petit jeu qui sort le 13 du 7, donc le mois prochain. Aussi très sympa. Ensuite, Dragon Quest, style Pokémon, Dragon Quest Monsters, pardon, style Pokémon, il faut attraper des monstres, etc. Ouais, bon, on pourra en parler ici et là. Ensuite, on a eu Pikmin 4. Pikmin 4, aussi un jeu, comme vous pouvez le voir, très intéressant pour les jeunes de nos jours. Oui, absolument. C'est un petit jeu à la Switch qui fait un peu du bien à la console. Oui, on pourra se le faire, j'ai envie de dire. Pourquoi pas, j'ai rien contre ça, franchement très sympa. Ensuite on est passé à Metal Gear Solid, donc la collection volume 1, très intéressant pour ceux qui adorent ce jeu incroyable. Metal Gear Solid, ouais, pourquoi pas. Vampire Survivor aussi, qui sortira en 17 août. Ensuite la tour européenne de Splatoon, bien sûr, comme je vous avais dit tout à l'heure, aussi un petit peu. Penny's Big Break Day, ouais, un petit jeu aussi comme ça, ici et là, à droite et gauche. Un pack additionnel pour le Mario Kart. Encore et encore des Mario Kart, bien évidemment, parce que voilà. Ensuite, il y a eu un jeu bizarre où je me dis, comment ça, un jeu Wario? Y aura-t-il un Wario? Eh ben non, les gars, c'est pas du tout un jeu Wario. Regardez un tout petit peu. C'est plutôt un jeu où il faut faire des mouvements, où il faut un tout petit peu bouger. Rien à voir avec Wario. Et je ne comprends pas la logique. Je n'ai pas capté pourquoi le jeu s'appelle Wario, je sais pas quoi, si ça n'a rien à voir directement avec Wario. Franchement, je comprends pas. Vous voyez, vous avez certains sports, voilà, donc oui, il faut bouger, shake your body, ici et là, donc ça c'était plutôt une logique où Ortex il n'a pas compris, il a dit ouais bon, je peux comprendre si ça serait sur la Wii. Mais là, de le faire sur la Switch, c'est un peu glauque. Franchement, moi j'aime pas. Je sais pas qu'est-ce que ça a à voir avec Wario. Voilà. Je n'ai aucune idée de quoi on parle là. Hein. Ensuite, je me suis dit, ça y est, hein, c'est tout. Hein. Ils ont sorti maintenant du Wario. Ils nous ont montré un peu de Mario. Ils nous ont montré un peu de Princess Peach. J'ai dit c'est bon, c'est fini, ils vont terminer certainement sur un petit jeu comme ça. Bah oui les gars, ils ont présenté un autre Mario, j'étais là, mais non, ne peux pas faire ça. Un autre Mario? Oui, on fait un autre Mario. Allez, dégustons un peu. Onward and upward. Moi quand je vois ça les gars, moi
quand je vois ça, je jouis dans mes pantalons, bordel. Je me dis, mais non, tu peux pas me sortir un autre Mario. Non, pas de Mario, non. Mais si, il me sort un autre Mario, les gars, et c'est un truc de fou parce que voilà, ça c'est quelque chose que je m'y attendais pas. C'est quelque chose que je m'y attendais pas. Je suis désolé, je dois vous l'avouer, je m'y attendais pas. C'est pas possible. Un nouveau Mario, un Mario que je vais m'acheter, un Mario que je vais essayer. Ortex, bien évidemment aussi. Énorme fan de Super Mario d'ailleurs, Ortex. Donc oui, il faut le jouer les gars, il faut l'acheter. C'est un truc, c'est obligé. Achète. Donc Super Mario Wonder, qui s'appelle. Vous voyez qu'il y a des trucs qui bougent, c'est mouvementé. Tu peux te transformer, regardez. En bite géante, comme dit Ortex. Mais ouais, tu peux te transformer en tous les trucs que tu veux, pratiquement. Non, je rigole, pas tous les trucs que tu veux, mais tu te transformes en éléphant. Je vous blague pas. En éléphant, les gars. Regardez. Bah regardez, je vous blague pas, regardez. Vérifiez un peu. Regardez un peu le gameplay, là. Bien sûr, vous pouvez jouer avec Princess Peach, avec Todd, avec Daisy. Bien évidemment, regardez, vous pouvez pousser des trucs, etc. Mais oui, on peut se transformer en éléphant. Bah regardez, vous allez voir que l'éléphant, il est présent. Et ben, je vous blague pas. Et moi, quand j'ai vu ça, je me dis, peut-être que ça y est, ils ont inventé un nouveau truc. Le chat, le truc, machin, qu'est-ce qui manquait? L'éléphant. Allez, on y va. Mais c'est assez sympa parce qu'on peut jouer en coop, comme vous pouvez le voir, à 4, bien évidemment. L'ancien truc de Mario avec le feu, machin, Luigi qui est disponible, les Yoshi qui sont disponibles. Ce qui est cool, c'est la coop, parce que je pourrais jouer avec Cortex en même temps et on pourra vous faire des lives sur ce jeu. Ça sera cool, Mais franchement, quand j'ai vu qu'il se transforme en éléphant, j'étais un peu perplexe, les gars, je dois vous l'avouer. 20 octobre, il vous attend ce jeu. Regardez, ça c'était l'extra. Voilà, à vous de jouer, vas-y. Je vous blague pas. Qu'est-ce que c'est ça? Je vous ai pas blagué. Je vous ai pas dit de conneries. Allez, dégustez. Eh bah oui, c'était pour enfin un truc. Voilà, donc, quoi dire de plus, les gars? C'est comme ça. C'est un éléphant qui se transforme et tu comprends rien. T'es là, tu dis, mais comment? Donc, octobre. Ils veulent vraiment me réunir, j'ai envie de dire. Parce que septembre, Starfield, 20 octobre, celui-là, Porco 2, on arrête, c'est pas possible. Mais non, tu peux pas me sortir un nouveau Pokémon, un nouveau Super Mario comme ça, les gars. C'est pas vrai. Et donc, oui, c'est vrai. Donc, ils nous sortent à la fin ce Super Mario Wonder. Palpitant, franchement palpitant. Encore un jeu que je dois m'acheter. Je me suis dit, c'est pas croyable. Alors, en tous les cas, les jeux que je vais essayer, que je vais me prendre sur cette Switch, de ça ce que j'ai vu, c'est absolument Super Mario RPG et Mario Wonder. RPG, c'est quand qu'il sort déjà? 17 novembre. Donc, d'abord, on aura le vendeur. Enfin, le vendeur. Pas le vendeur, mais le Wonder, qui sort le 23 octobre. Et 2 semaines après, il te balance Super Mario RPG. Donc, comment peut-on pas réunir un joueur comme ça, Franchement, les gars, comment peut-on pas réunir un joueur comme ça? Oh là là. En tous les cas, ça m'a vraiment plu cette Nintendo Direct. Il y avait vraiment des choses intéressantes, des choses moins intéressantes. Mais bon, nous, on est un peu plus âgés. C'est vrai que nous, on dit tout de suite, mais c'est quoi ce jeu de bizarre là? C'est un peu logique. Mais oui, franchement, très très hâte d'essayer ce nouveau Super Mario. On verra par la suite. Bref, les amis, voilà, c'était tout pour ce briefing, on va dire, de Nintendo Direct. De hier, donc c'était très très cool. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé cela. J'espère que vous aussi vous avez certains jeux que vous allez vous acheter. Et sur ce, les amis, c'était tout pour cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, suivez-nous sur Kick, nouvelle plateforme. Bientôt il y aura des lives là-dessus. Suivez-nous là-dessus absolument. Telegram pour avoir tous les news, Twitter pour avoir tous les news, Facebook, etc. Instagram, donc suivez-nous vraiment sur toutes les plateformes.
où on est parce que tous les news sont là. Et bien sûr, ne pas oublier le blog Ortex Elpa pour ne pas oublier non plus d'écouter notre podcast. Bientôt un nouveau épisode, fin du mois. Donc sur ce, merci beaucoup, à la prochaine, votre Elpa. Triple Peace.